montrer ma recette de carotte cake que vous avez sur paleo.fr. Toujours bien de le voir en direct et puis comme ça vous allez voir qu'on n'a pas besoin de passer du temps en cuisine. C'est des recettes vraiment très simples. Vous allez voir là, il n'y a pas plus simple. On met tous les ingrédients dans le blender, on fait cuire, c'est vraiment rapide et efficace comme j'aime bien dire. Donc pour cette recette, il vous faut 300 g de carottes râpées. Donc j'ai triché un petit peu, je les ai râpées avant la vidéo pour gagner du temps. Ce que je vous déconseille de faire, c'est d'acheter des carottes râpées déjà parce que c'est pas économique et puis en plus souvent c'est pas très frais, puis souvent des ingrédients qui sont ajoutés en plus, donc c'est pas très intéressant. Donc 300 g de carottes râpées. Ensuite, j'avoue que je ne me casse pas la tête, j'utilise de la pâte de date toute fraîche. Après, vous pouvez prendre des dattes fraîches et faire votre pâte vous-même en la mixant. Et bon, moi, c'est une recette que je fais quand j'ai envie de gagner du temps. Donc voilà, la pâte de date, c'est très bien, il n'y a aucun ajout d'ingrédients, donc il n'y a pas de souci. Donc, on va mettre 140 g. Donc, les quantités, je vous les rappellerai sous la vidéo, mais vous les avez aussi sur mon blog. Hein, donc, c'est pas un souci. Voilà, 140 g de pâte de date. Donc, je vais la découper un petit peu. Voilà, donc l'intérêt de la date, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite vous n'avez pas besoin de rajouter de produits sucrés. Dans la recette, c'est largement suffisant. C'est la même chose aussi quand on fait le banana bread. Il n'y a vraiment pas besoin de rajouter quoi que ce soit en plus. Ensuite, farine de riz. Alors, si vous voulez que la recette soit vraiment 100% paléo, vous pouvez utiliser la farine de coco. C'est ce que je vous ai mis dans la recette sur mon blog. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de texture et de goût, je préfère avec la farine de riz, c'est aussi une possibilité. Puis bon, c'est un peu toléré, on va dire, dans le paléo. Donc voilà. En sachant que comme la farine de coco, c'est très épais, ça donne rapidement un effet plâtre, on va en mettre moins. Donc si vous utilisez la farine de coco, vous allez mettre 50 g. Farine de riz, là, je vais mettre 80 g. Donc on ajoute notre farine de riz. Et ensuite, on va passer aux œufs. Alors les œufs, 5 œufs, en fonction de la taille de vos œufs. C'est-à-dire que parfois, il m'arrive d'en mettre 6 quand ils sont petits. Ceux-là, ils m'ont l'air assez grands. Donc, je pense que 5, ça va suffire. Mais bon, ça, on verra après au niveau de la texture une fois qu'on aura mixé. Donc une fois que vous allez mixer tous les ingrédients, vous allez regarder si c'est assez liquide. Ce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop épais, sinon le carotte cake ça va être un peu dur. Voilà, donc 5 œufs, sans en mettre partout, c'est mieux. Ensuite, on va ajouter de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, dans la recette, je vous dis 100 ml d'huile de coco fondue. Là, honnêtement, j'ai pas envie de perdre de temps. Et comme il fait chaud, elle n'est pas non plus très dure. Dans le blender, ça va aller. Donc je vais faire plus ou moins à l'œil, juste à peu près ce que ça vaut 100 ml. J'avoue que je cuisine un petit peu à l'arrache. Mais bon, si vous avez envie de faire les choses bien, vous prenez un verre mesureur, etc. Vous mettez 100 ml. L'huile de coco fondue. Ensuite, alors d'ailleurs par rapport à l'huile de coco, maintenant on en trouve de plus en plus. Avant c'est vrai que c'était surtout en magasin bio. Maintenant vous allez dans les rayons bio des grandes surfaces, vous allez trouver, alors celle-là on la trouve beaucoup, la tourangelle. Une que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, c'est celle-ci, et honnêtement, franchement c'est pas pratique, donc je vous déconseille. Donc voilà, mais on en trouve de plus en plus, et puis bon, bah, sinon sur internet aussi. Ensuite, je vais ajouter du bicarbonate, donc ça remplace la levure, donc pour les personnes qui sont sans gluten. Donc c'est à peu près une cuillerée à café. Et puis je vais ajouter du vinaigre de cidre, ça on en a besoin pour activer le bicarbonate. Donc pour que ça apporte de la légèreté à votre gâteau, vous êtes obligé d'en mettre, mais bon, vous inquiétez pas, on le sent pas énormément. Voilà. Après, donc moi à
je vais rajouter de la cannelle. Donc aujourd'hui, c'est la cannelle de chez Imtinen. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi, vous savez, j'ai l'habitude de faire des choses assez basiques. Donc je ne charge pas trop. Maintenant, vous pouvez mettre de la vanille, bon, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je trouve que la cannelle, c'est suffisant. Donc voilà. Ensuite, bah, c'est tout simple. Hein, une fois que on met tout ça, je mixe. Par rapport à la texture, ce que ça me donne. Donc, ça va, moi ça me convient. Vous voyez, ça coule assez. C'est pas non plus trop liquide ni trop épais, donc ça me va bien. Je vais mixer encore un tout petit peu parce que je trouve que les morceaux de carottes sont un petit peu épais. Voilà, donc c'est vraiment rapide. Je pense qu'on n'a même pas mis 5 minutes. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir un peu ce que ça donne, mais voilà, c'est à peu près la texture que l'on obtient. Donc maintenant, tout simplement, je vais couler la préparation. Moi j'aime bien utiliser un moule à charnière. Celui-ci c'est un diamètre de 20 cm. En sachant que j'ai déjà fait un carrot cake équivalent à celui-ci hier soir. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cake à deux étages. Donc si vous avez envie de faire la même chose que moi, tout simplement vous doublez les proportions. Donc là je vais huiler quand même mon moule. J'espère que ça ne colle pas. Vous pouvez rajouter un peu de farine de coco pour le chemiser, mais bon, pas forcément indispensable. Voilà. Et maintenant, donc il n'y a simplement plus qu'à couler la préparation. Là, c'est le passage où il faut faire attention, on a l'habitude de lécher. Mais non, on ne peut pas. Mais on va avoir des enfants qui vont s'en charger avec grand plaisir. Donc il n'y aura pas de gaspillage, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc tout simplement, maintenant, ce que je vais faire, je vais enfourner à 170-180 degrés. Donc c'est voilà, une cuisson de, je sais pas, 30-40 minutes à peu près. Donc il faut simplement regarder régulièrement si c'est cuit à cœur. Là j'ai un nouveau four, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Toujours est-il que je vais vous retrouver après la cuisson pour vous montrer le glaçage que je vais mettre sur le carrot cake. Alors on va regarder ce que ça donne. Donc on va voir. Ouais, ça m'a l'air bien. Donc on va arrêter la cuisson. Donc le cake a fini de cuire et il a eu le temps de refroidir.
Maintenant, je vais vous montrer le glaçage. Donc, par rapport au glaçage, si vous voulez rester vraiment dans le strict paléo, vous allez utiliser une chantilly à base de lait de coco. Donc, c'est très simple. Vous prenez une ou deux boîtes de conserve de lait de coco. Vous allez la placer toute la nuit au frais. Ensuite, vous la ressortez le lendemain. Il va y avoir une séparation entre le liquide au fond de la boîte et la crème qui sera au-dessus. Vous ne prenez que la crème et c'est ce que vous allez fouetter. Ensuite, vous pouvez rajouter de la stevia ou un petit peu de miel ou autre. Honnêtement, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'on a, avec les dattes, le goût sucré il est suffisamment présent. Vous pouvez tout simplement faire votre chantilly au lait de coco sans ajout de produits sucrants. Donc ça, c'est pour la version 100% paléo. Ensuite, il y a une autre version qui est un petit peu plus simple, celle que je préfère en termes de goût, donc c'est plus compatible avec le cétogène, même si on va utiliser des produits laitiers, c'est le cream cheese. Donc le cream cheese, ça va être de type Madame Louis ou Saint-Moret. Là, j'en avais pas sous la main, donc voilà ce que j'avais à côté de chez moi, mais bon, vous voyez très bien quel type de produit il s'agit. Donc, même chose, on va le fouetter quand même pour que la texture soit plus agréable à manier et pour pouvoir glacer plus facilement. Et là, même chose, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de rajouter quelque chose. Si vous y tenez, rajoutez peut-être un peu de stevia ou de sirop d'érable, mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc là, j'ai le gâteau que j'avais déjà cuit hier. J'ai mon cream cheese que j'ai déjà fouetté au préalable. Donc j'ai rajouté une couche. Je vais mettre le gâteau que j'ai fait avec vous aujourd'hui au-dessus. Donc si vous voulez faire aussi un gâteau en 2 étages, multipliez les proportions que je vous ai données par 2 tout simplement. Voilà. Donc on va prendre notre cream cheese et on va glacer au-dessus du gâteau. Donc ensuite vous pouvez le recouvrir entièrement. Moi c'est vrai que j'aime bien laisser les côtés du gâteau pour qu'on voit. À vous de voir, faites comme vous voulez. Après c'est un gâteau qui est très bon aussi sans glaçage, hein, donc c'est pas une obligation d'être obligé de mettre un glaçage à tout prix si vous n'avez pas envie. Donc voilà. Ensuite, pour la déco, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Là, j'ai râpé un petit peu de chocolat noir. Habituellement, je mets des noirs, j'en avais pas forcément sous la main, donc aujourd'hui, c'est chocolat. Vous pouvez mettre les noix que vous voulez, des fruits secs. À vous de voir. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un gâteau qui se congèle très bien. Il tient vraiment bien la congélation, il se décongèle très facilement. Vous n'avez pas besoin de le sortir longtemps à l'avance. Si vous le sortez au bout de 5 minutes, il est décongelé. Alors maintenant, bien sûr, si vous le congelez, vous le coupez en parts d'abord au préalable. Et puis comme ça, vous sortez les parts individuellement sans avoir à décongeler tout le gâteau. Voilà, donc je vais rajouter un petit peu de chocolat noir sur le dessus. Voilà, moi j'aime bien quand ça reste sobre, qu'il n'y a pas énormément de choses. Donc voilà, votre carrot cake. Vous avez vu, c'est vraiment simple, c'est rapide. Et honnêtement, il passe très bien avec les enfants. Alors, s'ils ont des appréhensions, ne leur dites pas tout de suite qu'il y a de la carotte dedans. Laissez-les goûter et la plupart du temps, ça passe vraiment bien. Ça passe bien avec mes enfants, ça passe bien quand on est invité ou qu'on reçoit des gens. Voilà, c'est un gâteau qui est vraiment pratique, simple et que vous pouvez utiliser pendant et en dehors du mois de Ramadan. Donc, il y a quand même une certaine quantité de dattes. Ça reste un gâteau qui est compatible avec le low carb dans une certaine mesure. Maintenant, à vous de consommer avec modération, de ne pas exagérer. Une petite tranche dans la journée, ça va. Maintenant, à vous aussi, à côté de ça, de faire en sorte que vos macronutriments compensent, que vous ayez assez de lipides, de protéines, de légumes, etc. Voilà. J'espère que la recette vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez testé. Donc, je vous remets les ingrédients sous la vidéo et le lien vers le blog Paléo aussi où vous avez la recette détaillée.